Bonjour, on se retrouve pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois. Donc là, ça sera pour le mois de février. Et je dois avouer que la quantité que je me suis choisie ne reflète pas le nombre de jours dans le mois, puisqu'il n'y a que 28 jours. Et pourtant, j'ai pléthore. Donc il y a pas mal de choses qui sont dans des projets. Donc soit le projet je touche le fond, soit le projet 10 fois et c'est tout. Mais j'ai réussi quand même à changer 2-3 autres petites choses. Comme d'habitude, on va commencer par les soins. Alors, pour les soins, il y a un petit changement par rapport au mois dernier. Ce qui ne change pas, c'est mon sérum de Clinique, c'est le Smart. C'est une énorme bouteille de 100 ml que j'ai commencé, si je ne m'abuse, le 1er décembre. Donc là, ça va faire 2 mois. J'en ai encore pour un petit moment. Mais je l'utilise matin et soir et je l'aime beaucoup. Donc, no regrets. Quel accent formidable. Pas de regrets, quoi. Matin et soir toujours, j'ai une crème pour les yeux. C'est celle de chez Madara, la Time Miracle Recon Resist. Il me semble que je l'ai commencé il y a un mois, celle-là. Et là, je suis en train de la regarder à la lumière et j'en suis à peu près ici. Il y en a beaucoup, hein, il y en a 15 ml, pardon. Et ouais, je dirais que j'ai utilisé à peu près un tiers. Donc j'en ai encore pour au moins 2 mois. Et ce qui a changé, c'est ma crème, puisque j'avais le mois dernier une autre crème de chez Polar que j'ai terminée. Et donc, je vous avais dit que je passerai à la dernière de ce que j'avais dans les placards. Donc, c'est la dernière crème Polar, en l'occurrence, c'est la Neige éternelle. Crème jeunesse aux fleurs arctiques. Il y en a 25 ml. Celle d'avant aussi faisait 25 ml et je l'avais commencé en même temps que ça, donc le 1er décembre. Du coup, elle m'a duré 1 mois et demi. 25 ml, c'est 1 mois et demi. Donc j'en conclus que j'utilise aux alentours de 15 ml par mois dans ces eaux-là. Celle-là, je l'ai commencée il y a une dizaine de jours, je dirais. Donc elle n'est pas neuve, hein, j'en suis là. Donc je pense que je vais finir le mois de février avec et qu'au mois de mars, je passerai à autre chose. Je sais déjà ce sur quoi je vais enchaîner dernière et ça me prendra du temps. Mais je serais contente de plus avoir ces crèmes de chez Polar. Celle-là, elle est un peu bizarre. La texture est un petit peu bizarre. Par rapport aux 2 autres crèmes Polar que j'ai fait juste avant, la texture, elle est différente. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais je sais pas, c'est pas qu'elle s'étale pas bien. Enfin, vous allez peut-être voir, je sais pas si vous allez voir. Disons qu'il faut la travailler un petit peu pour la faire pénétrer. Au départ, elle a tendance à pas trop s'étaler, surtout par-dessus le sérum. Et puis bon, on finit par y arriver, mais c'est un petit peu étrange. C'est pas complètement désagréable, mais c'est un peu étrange. Donc voilà mes soins pour le mois de février. En ce qui concerne le maquillage, donc j'ai changé 2-3 petites choses. Forcément, il y a des choses qui sont restées, puisque projet. J'ai décidé de changer un de mes 2 primers. Donc je garde mon Pink Perfect Crème que j'ai avancé mine de rien. Là, ça y est, je m'en suis servi plusieurs fois là au mois de janvier. J'en suis ici là. Et je vous ai dit ça, je le garde jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et l'autre, je l'ai changé, c'est le Balance Me Instant Lift Primer, 99% naturel. Il n'y en a que 5 ml. Alors je le finirai certainement pas dans le mois, mais au moins je vais pouvoir l'avancer un petit peu. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il n'est pas désagréable. Je suis pas sûre d'en voir un effet particulier, pour être tout à fait franche. Mais au moins il n'est pas désagréable, il ne peluche pas. Le fond de teint s'est bien mis par-dessus. Donc, s'il ne fait pas grand-chose de bien, en tout cas, il ne fait rien de mal jusque-là. C'est déjà ça. Fond de teint, j'ai gardé les mêmes que le mois dernier. Donc il y a le fond de teint stick d'Anastasia Beverly Hills dans la teinte Ivory, que j'ai acheté début décembre, et mine de rien, je l'ai pas trop mal utilisé quand même. Ça, je le mets sur les jours où je me maquille pas beaucoup, où je vais beaucoup mettre le masque. Donc j'en mets essentiellement sur le front et j'estompe au pinceau. Alors c'est pas forcément le truc le plus facile à estomper du monde, mais on finit par y arriver. Et sinon, en fond de teint plus classique, je dirais, je vais garder mon Photo Focus de Wet n Wild. J'ai hésité à le changer, mais je l'aime bien. Il est vraiment de la bonne couleur en ce moment. Enfin voilà. Alors ça, la tenue sous le masque est meilleure, je trouve.
Il y a moins de transfert sur le masque. Mais le rendu est plus joli avec celui-là. Donc voilà. Peut-être que je vais essayer de le terminer cette année. J'en ai 3 ou 4 des autres fonds de teint et ils sont tous. Enfin, j'en ai 2 autres, je crois, qui sont genre à moitié terminés. Donc c'est pas impossible que j'essaie d'en terminer 1 ou 2 pendant l'année. Les poudres, je reste pareil. Toujours pas terminé ma banana setting powder de Bella Pierre. Mais je m'approche. J'ai plus qu'un petit fond là. Est-ce que j'aurais terminé en février? C'est pas impossible. Sinon, je pense qu'au mois de mars, au pire, je l'aurais fini celle-là. Et je vous ai dit, je pense que je vais garder le contenant pour mettre une autre poudre dedans après. Et pour le dessous des yeux, parce que ça c'est pour le visage, ça c'est pour le dessous des yeux, c'est la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Et ça pour le coup c'est marrant parce que je ne m'étais pas aperçue, mais les contenants sont de la même taille. Sauf que celle de Bella Pierre contenait 4 grammes, alors que celle de Laura Mercier contient 9,3 grammes, donc plus du double. Étrange. Et vu que je m'en sers que sous les yeux, mine de rien, elle part pas particulièrement rapidement, mais c'est pas grave. Elle est pas mal. Je dois bien avouer que j'en suis pas aussi fan que beaucoup de youtubeuses qui l'adorent plus que tout. Moi je la trouve bien, sans plus. C'est déjà mieux que rien. Quoi d'autre? J'ai changé mon bronzer. Je vais utiliser mon bronzer de chez Make Up Forever. C'est le Pro Bronze Fusion dans la teinte 10M, M voulant dire mat. En ce moment, j'ai besoin de bronzer parce que pour le coup, je suis vraiment claire. Mon fond de teint est clair. Donc, bronzer sur la périphérie du front essentiellement, vu que je porte le masque. Mais je trouve que vraiment en ce moment, ça apporte quelque chose. Autant quand j'ai mon bronzage, bon, je m'en passe. Mais là, en ce moment, vraiment, ça m'apporte quelque chose. Et celui-là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Donc, c'est pour ce mois-ci. Alors, malgré le fait que j'en porte quasiment plus en ce moment, je me suis sorti tout un tas de blushs et d'highlighters. Je viens juste de me les acheter. Donc, vous les avez déjà vus dans mon haul et dans mon intro du projet 10 fois et c'est tout. Puisque je les ai mis dedans. Donc, c'est 3 petits trios de chez Tarte. Donc celui-là, il est Highlight, Blush, Bronzer. Celui-là, il est Highlight, Blush, Blush. Et celui-là, il est Blush, Blush, Blush. Blush, Blush, Blush. Et donc, je souhaite les utiliser 10 fois chacun des trios, donc 30 fois en tout, puisque voilà, ils sont tout neufs et j'ai envie de les utiliser. Et là, j'ai un peu plus envie de mettre du blush même sous le masque, ça me fait plaisir. Alors, je vous ai pas parlé des correcteurs. Bon, je garde les mêmes, à savoir mon petit correcteur saumon de chez MAC que je mélange au Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. J'avance un petit peu sur le truc de It Cosmetics là. Je crois que j'en suis là. Bon, vous allez me dire c'est pas terrible, mais bon, c'est pas si mal que ça. Il y en a quand même 8 ml. Ce truc là aussi j'avance. Je crois que je suis pas hyper loin de devoir enlever le stopper. Pas encore, mais pas hyper loin. Et celui-là, si mes yeux me font pas trop défaut, parce que c'est vraiment écrit en minuscule, il fait 4 ml en tout. Donc les yeux, la base à paupières, je reprends en fait celle-là, qui est la Behind the Scenes de Lorac, que j'ai dépotée là-dedans. Et comme d'habitude, quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il en restait beaucoup plus que ce que je pensais. Donc il reste tout ça. Elle est vraiment épaisse. Je l'ai déjà mélangée un petit peu avec une crème hydratante. Ça a aidé. Le problème c'est que, alors ça aide au niveau de la texture, mais du coup c'est un peu moins efficace. Donc
Là, je ne serais pas très loin de penser que ça mériterait encore un peu de crème hydratante, mais je crois que je vais attendre encore un petit peu. Bah, l'idée, c'est que j'aimerais bien le terminer quand même dans un temps à peu près raisonnable. Bon, c'est pas hyper agréable à utiliser, je vous le cache pas. Alors ensuite, les fards à paupières, bon, bah, il y en a pléthore. Alors, j'ai tout ça qui sont dans mon projet Je touche le fond. Donc, je ne vais pas vous les montrer dans le détail, mais j'ai une teinte sur laquelle je me concentre dans ma Vice 4 d'Urban Decay. J'ai une teinte dans la Lorac Pro 2, qui est une teinte de transition marron. J'ai une teinte dans la Comfort Zone de Wet n Wild. J'ai deux singles, un beige mat et Shima Shima de Make Up Geek. Et j'ai une teinte dans cette petite palette d'essence All About Roses. Donc je vous les ouvre pas, je vous les montre pas parce que je garde un petit peu ça pour le bilan du projet. Je veux pas vous spoiler. Mais donc voilà, je continue à travailler sur ces 6 teintes là. Et en plus, je vous avais dit le mois dernier que j'allais me mettre une palette différente tous les mois histoire de tourner, sur laquelle j'avais pas de prétention de toucher le fond ni quoi que ce soit, mais juste voilà, de m'en servir un petit peu. Et là du coup ça sera pas une mais deux puisque je viens de me les acheter pour mon anniversaire et j'ai envie de m'en servir. Donc j'ai la Natasha, c'est la mini quoi déjà, mini Zendo. Je m'en suis servie aujourd'hui pour la première fois. Elle est jolie comme tout. Je me suis servie de cette teinte là dans le creux, cette teinte là dans le coin externe et cette teinte là sur la paupière. Et ça fait ça. Merci tuto maquillage. Bref, c'est joli. Ah oui, puis cette teinte là aussi en liner. Et celle-là, je m'en suis pas encore servie. C'est la Too Faced Pumpkin Spice. Qui est flambant neuve. Et sur laquelle j'ai bien envie de partir sur le troisième rang là, dans les mauves. Je suis assez portée sur le mauve en ce moment. Mais j'avoue que ce petit vert aussi me fait de l'œil. Pour les yeux, toujours, j'ai ce stick de Laura Mercier dans la teinte kaki que j'ai dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et pour l'instant, je suis très heureuse de vous annoncer que j'en suis à 0 utilisation. Et j'ai également ce crayon doré de Lord & Berry. Pareil, 0 utilisation pour l'instant, il va peut-être falloir que je m'y mette. Pour les lèvres, j'ai toujours mes petits lip gloss de chez Unique. J'en ai encore 3 à terminer là dans mon projet d'hiver. Donc j'essaie de travailler un peu dessus. En ce moment, je suis essentiellement sur le clair, là, le transparent. Il dure beaucoup plus longtemps que les autres, celui-là, c'est bizarre. Et après, j'ai encore 2 rouges. Celui-là, je m'en suis servi 2 fois, il est joli. Et l'autre, j'ai dû m'en servir 1 fois. Même pas, tiens. 0 fois. J'ai ces 2 trucs-là qui sont aussi dans le projet 10 fois et c'est tout. Il y a le rouge à lèvres liquide d'Huda Beauty dans la teinte Bombshell. Je m'en suis servi 1 fois et il est plus marronné que ce que j'espérais. Je le pensais plus nude et il tire un petit peu plus sur le orange marron. C'est pas ce qui me va le mieux selon moi. Mais bon, j'en suis à 1 utilisation, c'est déjà ça. Et ça, j'en suis pas encore resservi. C'est le rouge infusion de Sephora, c'est une encre à lèvres. Dans la teinte Cherry Nectar, qui est une teinte très foncée. Donc il va falloir que je m'y attaque. Et j'ai gardé ça, je m'en suis servi 1 fois ou 2 le mois dernier, ce truc-là. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Beauté, je sais plus lequel, si c'était le Look Fantastique ou le Cult Beauty. C'est un crayon de la marque Nude Sticks. C'est le Intense Matte crayon à lèvres et joues dans la teinte Belle. Et je m'en suis servi 1 fois comme crayon à lèvres et je l'ai trouvé très joli. La couleur était vraiment très sympa.
C'était mat, mais c'était confortable. Donc rien à dire, j'ai bien aimé ça. Bon bah ça y est, vous savez tout sur mes soins et mon maquillage du mois de février. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.